Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve ici à Dean dans les Terres Noires avec mes deux amis professionnels en VTT Slopestyle, Thomas Lemoine et Anthony Villoni, pour un projet avec Canon France où on va tester et comparer ensemble toute la gamme EOS R. On va partir de l'EOS RP jusqu'à l'EOS R5, le tout dernier de leur gamme Canon, et on va parler de ça tous ensemble et on va comparer la photo et la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous directement sur le spot juste à côté. Nous voici donc maintenant arrivés sur le spot. Alors il n'était pas très loin et juste une dizaine de minutes de marche. Et donc c'est un endroit ici où j'avais déjà filmé avec mon ami Thomas Lemoine pour un projet vidéo qu'on avait fait ensemble. Et donc cette fois-ci, on a décidé de revenir à ce même endroit pour pouvoir réaliser ce projet avec Canon France et donc comparer tous les boîtiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vais vous présenter les 4 boîtiers de la gamme EOS R qu'on va comparer aujourd'hui. Et ensuite quelques objectifs aussi de cette gamme RF qui sont donc compatibles immédiatement avec tous ces boîtiers. Alors le premier, ça va être le Canon EOS RP. Ensuite, on va parler de l'EOS R. Après, le R6 et le plus haut de gamme dans la gamme EOS R, le R5. Donc voilà les 4 boîtiers qu'on va avoir. Au niveau des objectifs, on va bien entendu avoir ce qui est sans doute un de mes objectifs favoris, le 70-200 en 2.8. Et donc ici, regardez la taille du 70-200. Quand il se déplie en 200 mm, voilà sa taille. Donc ici, on a vraiment la taille d'un 70-200 qu'on a sur une gamme EF. Et en fait, l'avantage ici, c'est que pour le transport, eh ben, c'est fantastique, c'est tout petit. Donc on va parler, on va tester aussi cet objectif-là. On a ensuite comme objectif le 24-70 aussi, qu'on va tester. Donc une super optique, pareil, qui va être adaptable surtout en RF. Qu'est-ce qu'on va avoir avant de passer au plus gros? On va avoir aussi un 35 mm qu'on va tester. Et on a en plus un superbe 100-500. Donc là, vraiment, on part sur une grosse optique avec un très gros zoom. Et donc, il va nous permettre d'aller chercher vraiment très loin. Et ici, sur un 100-500, on est quand même sur une optique qui n'est pas très grosse, honnêtement, et qui n'est pas trop lourde non plus. Donc voilà, on va tester ça ensuite. Et un petit truc en plus, on a bien entendu cet adaptateur qui va nous permettre de pouvoir passer du RF du boîtier à des objectifs EF qu'on va pouvoir mettre ensuite. Donc là, pour ma part, moi j'ai des boîtiers, j'ai un 1DX Mark II, donc j'utilise que des objectifs en EF. Et donc aujourd'hui, ça va pouvoir me permettre, grâce à cette bague, de pouvoir la mettre sur n'importe quel de ces boîtiers et utiliser aussi mes objectifs EF tout en utilisant à pleine puissance tous ces objectifs avec l'autofocus, etc. et aucune perte de qualité ni quoi que ce soit. Donc on va voir ça, c'est parti, on va commencer un petit peu à détailler un petit peu chacun de ces produits. Donc on va commencer par les boîtiers, on va essayer de faire un descriptif total et surtout une comparaison déjà juste sur le papier et ensuite bien entendu on va les tester derrière avec les deux riders ainsi que les objectifs. Alors déjà la première chose, on va parler des millions de pixels que peuvent avoir ces boîtiers. Le RP est donc à 26,2 millions de pixels, le R a lui 30,3 millions de pixels, le R6 20,1 et le R5 le plus haut de gamme a donc 45 millions de pixels. Bien entendu, en photographie, ce qui est aussi très important, c'est le nombre d'images secondes que vous avez en rafale lorsque vous voulez faire donc de la photo. Ici, vous allez voir que selon les modes, vous allez pouvoir avoir des rafales différentes. Alors pour le RP, si vous êtes en mode autofocus fixe, vous allez avoir 5 images par seconde. Et si vous êtes en mode autofocus cerveau, vous allez être donc à 4 images par seconde. Pour le R, même principe, si vous êtes en mode autofocus fixe, vous allez avoir 8 images par seconde et en mode autofocus cerveau, 5 images par seconde. Donc on voit ici qu'en autofocus cerveau, ça descend un petit peu. Là, on passe aux deux plus haut de gamme et là, vraiment, au niveau des images secondes, c'est complètement différent. On a exactement les mêmes caractéristiques sur les deux, c'est-à-dire qu'on a 12 images secondes en autofocus cerveau et on a 20 images secondes si vous utilisez l'obturateur électronique. Donc tout ça, c'est dans les menus à l'intérieur que vous allez pouvoir changer. On verra ça un petit peu plus tard. Maintenant, parlons de la résolution en vidéo. Alors, chaque boîtier a des caractéristiques vraiment différentes. Sur le RP, on est donc sur une caméra qui va faire au maximum du 4K 25 images secondes. Sur le R, on va avoir du 4K 30 images secondes. Et ici, on va passer sur cela qui donc propose le R6 en 4K 60 images secondes et le R5, ce qui est donc énorme, la grosse nouveauté qui va permettre de faire du 4K 120 images secondes. Alors ici, le 4K n'est pas croppé, ici c'est un 4K croppé, donc voilà, juste c'est aussi une différence très importante, un 4K 120 images secondes sur le R5 pas croppé, ça c'est une grosse nouveauté.
Bien entendu, parlons aussi de la Full HD parce qu'on n'est pas forcément obligé de faire de la 4K, à savoir que si vous voulez faire de la 4K derrière, il faut aussi un ordinateur qui suit, des disques durs puissants, des disques durs aussi pour du stockage, etc. Donc ça aussi, la 4K, c'est pas toujours facile, c'est pas simplement un bouton qu'on a ou qu'on n'a pas sur notre appareil, il faut être conscient de tout ce qu'il y a derrière. Pour la Full HD, on a donc du 60 images secondes ici sur le RP, on a du 120 images secondes donc ici sur le R, du 120 images secondes aussi sur le R6, alors que sur le R5, bizarrement, on redescend qu'à du 60 images secondes en Full HD. Mais ici, ce genre de boîtier, on ne l'achète pas pour faire du 120 en Full HD, on l'achète surtout pour faire du 120 en 4K. Alors continuons aussi dans la vidéo, on va parler du log au niveau de la colorimétrie. Sur tous les boîtiers ici, à part le RP, vous avez la possibilité d'activer le Canon Log 1. Donc ça, voilà, ça c'est aussi une chose qui est importante si vous voulez faire de la colorimétrie après, donc en post-production. C'est disponible sur les 3 boîtiers ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va juste parler rapidement du poids des boîtiers. Ici, on a donc le boîtier le plus léger qui est donc à 485 grammes. Après, ici, on a un boîtier qui est donc à peu près à 660 grammes. Le R6 est donc à 680 grammes et celui-ci est à 738 grammes. Donc voilà, on monte en gamme, on monte un petit peu en poids aussi, mais c'est vraiment assez léger. Au niveau de la stabilisation dans les boîtiers, il y a des stabilisations qui sont différentes. Donc pour les entrées de gamme, ici, on n'a pas de stabilisation d'image intégrée à l'appareil, uniquement un stabilisateur d'image électronique et pour objectif, à savoir que la plupart des objectifs donc, de la gamme RF sont aussi stabilisés. On a dessus, en fait, voilà, stabilisation on ou off. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en plus de la stabilisation interne qu'on peut avoir du boîtier. Ici, au niveau du R5 et R6 ici, on a, oui, une stabilisation d'image intégrée à l'appareil avec 5 axes, pouvant aller aussi jusqu'à 8 vitesses avec les objectifs adaptés de la gamme RF que je viens de vous montrer. Donc là aussi, c'est une grosse nouveauté. On a une énorme stabilisation qui sont à l'intérieur des boîtiers. Vous allez pouvoir voir, on va après les comparer directement sur le terrain. Vous allez voir que certaines stabilisations croppent un petit peu, mais vous allez voir qu'elle est vraiment complètement dingue. Et donc voilà, il y a plusieurs modes de stabilisation qu'on verra directement ensuite sur le terrain. Au niveau de l'autofocus aussi, on a des autofocus de dernière génération qui sont complètement fous sur la gamme Canon, même en général maintenant, tous les nouveaux boîtiers. Donc ici, on va avoir sur les plus entrées de gamme, donc là par exemple sur le R, on va avoir détection du sujet avec le visage et les yeux. Et ensuite, sur les deux ici, on a le même système d'autofocus qui va vous permettre de pouvoir détecter le sujet, le visage et les yeux forcément, mais en plus le corps et les animaux. Donc certains animaux comme les chiens et les chats ont vraiment un autofocus qui est vraiment dédié à ce genre d'animaux. Et c'est voilà, c'est vraiment fantastique tous les tests qu'on peut voir sur internet quand on voit les chiens et les chats, et ben, ça fonctionne à merveille. Donc ça, on a ce même système d'autofocus sur le R6 et sur le R5. Au niveau des cartes que vous allez pouvoir retrouver dedans, ici on a un slot qu'on va retrouver en dessous du boîtier avec une SD. Ici on a aussi un slot avec une SD sur le côté. Et donc sur le R6, on passe cette fois-ci à 2 SD qu'on peut avoir. Alors que sur le R5, on va passer à une SD plus une CF Express. Alors là, ce sont des nouvelles cartes qui vont vous permettre de pouvoir enregistrer du 4K 120 et du 8K RAW. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure en vidéo. Le R5 propose aussi de pouvoir faire du 8K en RAW. Alors oui, c'est énorme, ça demande beaucoup d'énergie au boîtier et surtout aussi à la carte. C'est la raison pour laquelle ils ont créé tout simplement des CF Express. Donc si vous voulez utiliser le 8K RAW et la 4K 120, vous allez pouvoir la faire grâce à ces cartes CF Express. Voilà un petit peu les différences qu'on peut avoir dans ces boîtiers. Ensuite, au niveau des batteries aussi, donc là, on a plusieurs types de batteries qui sont différentes. Batterie LPE17 ici pour la gamme RP. Et ensuite, on passe sur des boîtiers, sur des batteries LPE6N pour celui-ci, tout simplement. Et les mêmes batteries, mais en LPE-E6NH qui vont durer un petit peu plus longtemps sur le R6 et le R5, mais que vous allez pouvoir aussi adapter à celui-ci. Ce sont exactement les mêmes batteries. Ce sont les mêmes batteries que vous allez pouvoir retrouver sur un 5D Mark II, Mark III, Mark IV, etc. Donc voilà, ça c'est aussi les mêmes batteries que vous allez pouvoir utiliser
Au niveau de la durée un petit peu des batteries aussi, ça va dépendre du nombre de déclenchements. Ici, on est à peu près à 370 images. Ici, on est entre 380 à 510 images selon les modes que vous allez utiliser, des modes économiques ou pas. Et ici, on est à 320 à 490 images par batterie aussi, encore même principe, selon les modes que vous utilisez, parce qu'il y a des modes économiques dedans. Donc voilà un petit peu la différence. Au niveau visuel aussi, on est sur deux boîtiers ici un petit peu plus gros, au niveau de l'ergonomie qui sont certainement à mon sens un petit peu mieux. Ici un petit peu plus petit, mais aussi très très bien au niveau de l'ergonomie. On a des molettes qui sont différentes sur les boîtiers. Ici, on a des molettes de menu au-dessus sur le RP, avec aussi bien entendu écran pivotable pour tous, pour chacun, avec chacun une résolution un petit peu meilleure, de plus en plus dans la gamme au niveau de l'écran. Ici donc molette, ici on a un écran de menu sur le R au-dessus. Ici pas de molette par exemple sur celui-ci, on a juste un petit réglage comme ceci. Ensuite donc sur le R6, on a une molette, on retrouve la molette qu'on avait donc sur le RP, pas d'écran au-dessus, mais une molette de réglage comme ceci à l'arrière. Et sur le R5, on retrouve celui du R où on a vraiment un écran de menu au-dessus. Voilà, bien entendu au niveau du viseur, vous pouvez regarder les photos, les vidéos, shooter la vidéo aussi à l'intérieur du viseur. Donc ça aussi, c'est vraiment propre aussi à l'hybride. Voilà un petit peu tout ce qu'on a sur ces boîtiers. Au niveau, on a les zébrures aussi en vidéo qui sont vraiment top et pas négligeables. Donc sur les deux boîtiers R6 et R5 qui vont donc vous permettre de savoir s'il y a des éléments qui sont surexposés ou pas dans vos vidéos. Donc voilà, on verra ça. On va passer maintenant à la partie pratique avec les boîtiers. On va faire une comparaison sur le terrain. Vous savez déjà plus ou moins en gros tout ce qu'il y a dans ces boîtiers et ça vous permet déjà de savoir un petit peu ce qui vous correspond plus ou moins. Et voilà, c'est parti. On passe à la partie pratique avec mes deux amis qui sont déjà prêts pour faire du vélo. Donc là, on va tester maintenant les rafales pour chacun des boîtiers. Alors, on ne va pas tester toutes les rafales. On a vu tout à l'heure qu'il y a en mode AF fixe ou en mode AF servo, c'est différent. Là, on va se mettre en mode AF fixe ici pour avoir 5 images par seconde sur le RP. Et ensuite, on va tester le R avec 8 images par seconde en autofocus fixe. Donc là, il y a Anthony qui va sauter pour celui-ci et on va tester ça. On a mis le 24-70 ici. On a un autofocus, stabilisation activé aussi et on va voir un petit peu ce que ça donne sur ce saut. Donc voici déjà le test du RP avec 5 images par seconde. On passe maintenant au R et cette fois-ci pareil avec le même objectif et donc à 8 images par seconde en mode autofocus fixe. Thomas, c'est parti! Go! Donc là, on peut voir qu'au niveau du son, déjà, il y a plus d'images par seconde. Donc voilà, on est monté en gamme au niveau de la vitesse entre le RP et le R. Et maintenant, on va passer au R5 et au R6. Et vous allez voir ici, on va passer à 12 images secondes et aussi à 20 images secondes avec ces deux autres boîtiers. Alors là, je vais utiliser que le boîtier R6. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, les deux réglages en vitesse sont exactement les mêmes. On a 12 images secondes en mode mécanique. Et sur le boîtier, si vous passez ensuite en mode électronique, on a 20 images secondes. Alors là, je vais vous montrer les deux modes. En mécanique, vous allez voir qu'on va vraiment avoir le bruit clac, 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 clac de la rafale. Et ensuite, en électronique, on va pratiquement rien entendre du tout. Donc là, on va faire le premier saut avec Anthony et on va utiliser le mode mécanique à 12 images secondes. Et ensuite avec Thomas en mode électronique avec 20 images secondes. Bon, bah, c'est donc le mode mécanique en 12 images secondes et voici le résultat. On passe maintenant donc 20 images par seconde. Cette fois-ci, on va aller donc pareil dans le mode d'obturation et on passe au mode électronique, donc 20 images par seconde cette fois-ci. Au niveau du cadrage, je resserrai un petit peu. On avait un plan large là avec Anthony. Là, je resserrai un petit peu plus sur Thomas. Thomas, c'est bon ? Donc là, on n'a rien entendu du tout, mais ne vous inquiétez pas, on a bien 20 images par seconde et aucun problème pour le Trix. Regardez. On
va passer maintenant donc à la vidéo. On va comparer un petit peu les 4K qu'on peut avoir sur ces 4 boîtiers. Donc ici, sur le RP, pour commencer, on a du 4K 25 images secondes, on a du 4K 30 sur le R, on a du 4K 60 images secondes, donc un ralenti jusqu'à 50% avec le R6, et un 4K 120 images secondes sur le R5, donc un ralenti jusqu'à 25%. À savoir que le RP et le R crop en 4K, et c'est aussi une chose qu'on va voir ici, on va voir la différence des cadrages qu'on va pouvoir voir. Ici, je vais encore utiliser le 24-70, on va rester à 24 mm, et comme ça, on va pouvoir comparer les deux shots avec le 24 croppé en 4K et le 24 pas croppé du R5 et du R6, et aussi voir le 60 images secondes et le 120 images secondes ensuite. Donc là, on va commencer, on va faire un premier saut, et je vais me positionner ici avec un plan fixe, avec un trépied, comme ça, on va bien pouvoir comparer le crop qu'on va pouvoir avoir sur ces 4 plans différents. De faire avec le 24-70 et on est en 25 images secondes, et maintenant on passe à 30 images secondes, plus ou moins pareil, donc toujours à vitesse réelle avec Thomas, et qui va faire le même saut, et on va passer avec le R. Ok, et là maintenant on passe à Thomas avec le R et en 30 images secondes. C'est parti, toujours 4K croppé ici. Voilà, donc là, nickel, et on peut voir qu'on a des cadrages assez équivalents entre le RP et le R, un à 25 images secondes, un à 30 images secondes. Et maintenant, on va passer au R5 et au R6 avec la slow motion et un 4K non croppé. Ok, ça y est, maintenant, on passe au R6 en 60 images secondes cette fois-ci, donc un ralenti jusqu'à 50%. Et là, on peut voir dans le cadrage déjà qu'on n'a plus de crop sur la 4K. Donc c'est parti, Anto, go! Et voilà, nickel. Donc là, on a un bon cadrage, on a vraiment tout le cadrage, en fait tout le frame, on n'a pas de crop ici, et ça nous permet de pouvoir faire un ralenti jusqu'à 50%, c'est-à-dire ralenti de 2 fois. Là, ça y est, on passe maintenant au R5 en 120 images secondes, qui va nous permettre de faire donc 4K 120 avec un ralenti à 25%, et on va tester ici pas de crop aussi sur la 4K 120. Voilà, donc là c'est nickel, on a notre plan, et je vais vous montrer maintenant un petit peu les zébras sur le boîtier. En fait, ça va vous permettre donc de pouvoir gérer la luminosité, de voir là où vous êtes un petit peu trop surexposé, et donc c'est quelque chose que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le R6 et sur le R5. Et donc tout simplement, quand vous allez changer votre exposition, que ce soit via la vitesse, l'ouverture ou les ISO, vous allez pouvoir voir en fait ces zébras qui bougent sur votre écran et être sûr d'avoir la bonne exposition sur vos images. Cette fois-ci maintenant, on va passer à la stabilisation donc optimisée dans le boîtier et la stabilisation sur l'objectif donc avec le R6. Mais on va vraiment se déplacer, on va essayer de suivre le rider. Une fois de plus, on va essayer aussi de voir l'autofocus avec le déplacement d'un personnage. Et là, on retourne cette fois-ci en 4K. Donc là, on est sur le R et donc on est en 4K 30 images secondes. On va tester directement avec Anthony. On passe maintenant au EOS R6 et on va tester la stabilisation. Alors tout à l'heure, on avait une stabilisation qui était que dans l'objectif avec le R. Cette fois-ci, on a aussi une stabilisation interne dans le boîtier. Et donc, on va faire exactement la même chose. On va courir et on va avoir aussi l'autofocus avec le rider, avec le suivi du personnage. On passe maintenant au dernier boîtier, au R5 pour la stabilisation. Donc là, on a plus ou moins la même stabilisation que sur le R6, mais un petit peu optimisé quand même. Et là, on va faire le même test exactement avec le suivi du rider et on va courir ensuite. Et après, on fera un autre test où on va marcher tout simplement. Là, on courait vraiment et ensuite, on va marcher avec le rider. On va essayer de le suivre. Quand tu veux. Donc là, honnêtement, le test est ultra concluant, vraiment pour le R5, R6. On peut voir que vraiment en courant, clairement, on a quand même une super bonne stabilisation. Alors attention, ce n'est pas non plus un Steadicam, bien entendu, mais quand même, on peut vraiment voir la différence et on peut voir quand même que le plan est quand même ultra stable. Maintenant, ce qu'on va essayer de tester, c'est
en marchant. Donc là, il y aura moins de vibrations, moins de mouvements, mais on va voir que honnêtement, c'est vraiment parfait la stabilisation. On va suivre le rider en montant, tout simplement, je vais le suivre avec la stabilisation et sans la stabilisation, on va essayer de le faire ici tout simplement avec le R5 et vous allez pouvoir voir la différence. Bon, déjà, ici, c'est ultra concluant. Honnêtement, on a testé avec et sans la stabilisation. Il y a la stabilisation optimisée, c'est celle qu'on a utilisée sur le plan donc, où on monte. Et franchement, désolé, je suis un peu essoufflé, mais la montée, elle est dure. Mais franchement, ça fonctionne super bien. Et on a pu voir aussi que même l'autofocus est parfait sur cet objectif et sur cette caméra. Donc tout le rider est net du début jusqu'à la fin, qu'on ait la stabilisation ou non. Donc là, vous avez pu voir qu'à la main, le boîtier avec un 24-70, la stabilisation optimisée, elle est vraiment ultra concluante. Maintenant, on va tester un petit peu aussi l'autofocus sur les yeux, sur le regard. Donc je vais me déplacer, je vais avancer, je vais reculer, je vais tourner autour du personnage. Là, on est à nouveau aussi avec le R5. Le 70-200, je suis à 70 mm et je vais même dézoomer et zoomer et on va voir qu'en fait l'autofocus persiste et donc on a vraiment toujours le focus sur le visage du personnage. Regardez, on fait le test. En zoomant, dézoomant, en tournant autour. On a aussi la stabilisation qui est on. Donc on peut voir qu'on est ultra stable. On peut se déplacer tout autour. Et on a vraiment le rider qui est toujours net. Donc là, c'est vraiment l'autofocus qui détecte les yeux du personnage. Maintenant, on va passer au 100-500 mm. Donc on va tester ici cette fois-ci en photo, même si on peut l'utiliser aussi en vidéo. On va encore utiliser la rafale à 20 images secondes en électronique avec le R5. Donc là, les riders, ils sont tout en haut. On va les prendre sur le saut qu'il y a ici. Je vais vous montrer déjà juste une différence entre un 100 mm du paysage d'ici et un 500 mm jusqu'où on peut aller sur les riders. Et bien entendu ici, on va utiliser l'autofocus avec le suivi du personnage, ce qui est ultra important. Pourquoi? Parce que le personnage se rapproche de nous, donc forcément le focus change à chaque fois que le personnage avance. Et comme il avance très vite, c'est là qu'on va vraiment pouvoir tester si l'autofocus suit bien du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti, premier rider, Thomas. Et bien là, le test est ultra concluant. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment les riders qui sont nets du début jusqu'à la fin. Donc l'autofocus avec le suivi de personnage fonctionne vraiment parfaitement. Et ici, 20 images secondes, et bien ça permet d'être sûr d'avoir le bon moment dans la figure, surtout ici par exemple dans le sport extrême. Voilà, donc là, ultra concluant. Le 100-500 mm, ben vraiment parfait aussi. Vous avez pu voir jusqu'où on peut aller avec un tel objectif. Regardez la taille de l'objectif quand on le transporte et surtout, voilà, même quand on le déplie. Voilà, donc on n'a pas non plus quelque chose de très monstrueux pour un 100-500 mm et surtout avec un boîtier de cette taille-là. Donc voilà, ici, test ultra concluant de la rafale à 20 images secondes et de l'objectif en 100-500. Donc là, ça va être aussi un test ultra concluant, je l'espère. On va vraiment suivre le rider pour qu'à un moment, en fait, il fasse glisser son pneu et donc, en fait, il y ait tous les graviers qui dérapent. Et donc là, si on arrive vraiment à suivre le rider du début jusqu'à la fin et qu'on ait le bon moment avec les graviers qui sont bien nets, on pourra vraiment valider l'autofocus de cet appareil. Ah, c'est parfait là. Ah, c'est parfait. Ah, nickel, tout est net. Nickel. Ben là, voilà, on a un super résultat, honnêtement. Voilà, ça m'a permis de vraiment suivre le rider. Parce que sinon, il faudrait faire le point à un endroit, bloquer son autofocus, être sûr que le rider fasse le point au bon, enfin, fasse le tricks au bon endroit. Et là, en fait, grâce à l'autofocus, on a pu vraiment suivre le rider du début à la fin. Et avec les 20 images par seconde, on est sûr d'avoir en fait exactement le bon moment. Voilà, nickel. Là, on a vraiment le suivi aussi avec l'autofocus qui est parfait. Et tout le bon moment, on a voilà, exactement parfait en 4K 120 images secondes cette fois-ci.
le rider qui est net du début jusqu'à la fin avec un suivi vraiment parfait de l'autofocus et le 4K 120 qui fonctionne à merveille ici. Maintenant, je vais juste vous montrer rapidement qu'on peut bien adapter des objectifs EF sur le boîtier en RF. Alors ici, on a cette bague d'adaptation qu'on a mis entre le boîtier et l'objectif. Et vous voyez qu'on peut tout simplement clipser mon objectif EF ici. Donc là, c'est un 14 mm qui n'existe pas en RF. Donc là, ça va me permettre de pouvoir utiliser mon ultra grand angle avec le moins de déformation possible. C'est ce que permet le 14 mm. C'est vraiment top en sport extrême. Et donc là, on va essayer avec Thomas. Alors ça fonctionne bien entendu en photo et en vidéo. Vous le savez très bien. Et là, on va juste faire une vidéo. Thomas a découvert un autre endroit pour sauter. Et on va tester ça immédiatement. Alors une chose aussi, bien entendu, selon les objectifs, là par exemple, le Canon EF 14 mm, ce n'est pas un objectif stabilisé. Donc forcément, je perds la stabilisation de l'optique. Mais on garde bien entendu ici la stabilisation du boîtier et vous allez voir, c'est ce qu'on va faire. Je vais tout simplement me déplacer en marchant comme ceci pour filmer Thomas et vous allez voir qu'on garde vraiment tout, la stabilisation du boîtier ici et on garde aussi l'autofocus sans aucune perte de qualité ni même de l'autofocus, il fonctionne vraiment parfaitement. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici en 4K 120 images secondes encore sur ce saut et après on va essayer de le refaire aussi en 8K 30 images secondes, comme ça au moins on va pouvoir comparer aussi la qualité des plans ici avec un plan large et après avec un plan serré aussi en 8K. Test 8K validé. Donc là ici on a aussi vraiment toute la stabilisation qui fonctionne vraiment. Donc on a 8K 30 images secondes. Et franchement, vous avez pu voir que j'ai vraiment marché dans les cailloux ici. Et la stabilisation, elle est quand même super bien. Donc voilà, ça fonctionne vraiment bien. Et même en 8K, 30 images secondes. Superbe. Donc là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de vraiment avoir mon objectif en 2.8. Donc là, on a la chance d'avoir le 70-200 2.8. Donc ce que je fais aussi pour respecter la règle sur obturation 180 degrés, c'est d'avoir toujours mes filtres ND avec moi. Donc tout à l'heure, on avait des ouvertures qui étaient assez grosses comme F8, F11 pour ne pas avoir de problème en vidéo. Là, cette fois-ci, je voulais vraiment du F2.8 pour pouvoir vraiment avoir le rider qui se décroche ici et vraiment le rider net et tout le reste plus ou moins flou. Donc là, on va mettre donc des filtres ND qui va nous permettre de pouvoir respecter cette règle sur la vitesse d'obturation au 180 degrés. Donc là, on est donc à 1/250e pour un 4K 120 images secondes. C'est la raison pour laquelle on est à 1/250e. F2.8, ISO 400. Voilà, donc là, c'est les réglages pour le plan qu'on vient de faire ici. Là maintenant, juste pour vous montrer en fait l'écran, le fait d'avoir l'écran qui puisse tourner comme ceci, ça me permet d'avoir vraiment le boîtier à ras du sol ici et de pouvoir vraiment avoir tout mon cadrage. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. Encore une fois, on va utiliser le 4K 120. Et voilà, une fois tout simplement pour vous montrer que l'écran ici est vraiment utile quand on peut le tourner comme ceci. Vous venez de voir une vidéo entièrement réalisée avec la Canon EOS R5, pratiquement que du 4K 120 images secondes qu'on a fait avec Thomas. Et aujourd'hui, donc on passe au jour 2 et on va utiliser la Mini aussi avec qui on a un partenariat aujourd'hui et on va utiliser cette voiture
Pour shooter donc des photos d'action, on va aussi utiliser les boîtiers, on va voir différentes choses et on va utiliser surtout la technique du filet cette fois-ci et avec bien entendu l'autofocus et le suivi du sujet. Donc c'est parti, on va faire ça dans le virage qu'il y a derrière et un virage juste après, on va faire des travelling sur ce shooting là. Allez, c'est parti, on va se mettre dans la voiture à Thomas et il y a Anthony qui a pris la Mini, il monte, on va faire demi-tour et on va shooter. On va commencer avec le R5 et 24-70. Donc là, je pense que ça va être l'objectif parfait pour faire les shootings qu'on va vouloir faire ici. Et c'est l'objectif qu'on va utiliser aussi sur les autres boîtiers ensuite. Ici, on va donc passer maintenant à la vidéo avec du 4K à 30 images secondes et vous allez voir aussi la stabilité du boîtier ici, c'est vraiment dingue. Vous voyez que je suis à la main, donc avec la stabilisation optimisée interne du boîtier plus l'objectif, on est vraiment ultra stable. Donc là, on peut voir vraiment que je suis vraiment à la main et c'est abusé comme c'est stable honnêtement. Et on peut même zoomer, là je passe en 70 mm, alors plus on zoome normalement, moins on est stable. Et en fait, on voit ici que franchement, le résultat il est vraiment top. L'autofocus fonctionne aussi parfaitement ici sur le R5, sur la voiture. On est vraiment bien. Cette fois-ci maintenant, on va passer à l'EOS RP. Alors on va pas faire le R et le R6, on va vraiment montrer les deux extrémités ici pour vous montrer quand même qu'on peut réaliser des super beaux contenus, quel que soit votre matériel. Au niveau des réglages, on va rester pareil. Je vais vous expliquer un petit peu les réglages que j'ai utilisés ici pour faire ces filets, que ce soit avec le RP ou avec le R5. Donc j'ai une vitesse à 1/20, donc quelque chose de très lent, pour pouvoir avoir en fait cet effet de filet et donc de vitesse. Vous avez pu voir sur les vidéos qu'on va vraiment pas rapidement du tout, on va pas très vite. Ici j'ai une ouverture donc à f10 pour être sûr d'avoir une netteté assez globale sur toute la voiture et on a bien cet effet de profondeur de champ quand même grâce à l'effet de filet. Au niveau des ISO, ici je suis au minimum, je suis à ISO 100. Bien entendu, si c'est trop lumineux, là on a la chance que ce soit pas trop lumineux, vous allez pouvoir utiliser des filtres ND pour pouvoir avoir moins de luminosité qui rentre et donc pouvoir avoir ce genre de réglage. Ici on a la chance, on n'a pas besoin d'en utiliser. Donc là on va comparer maintenant avec le RP, on va aussi faire des vidéos ensuite. Vous allez voir que là au niveau de la stabilisation, ça ne va pas être la même, on a plus de stabilisation parce qu'on a celle qui est interne dans le boîtier au R5. Ici on va avoir seulement la stabilisation qui va être de l'optique, mais on va quand même essayer de faire et on va voir, on va essayer de comparer ensemble. On va utiliser les mêmes techniques, tout simplement moi ici à la main. Donc c'est parti, on va commencer avec les photos. On a toujours ici le suivi de l'objet. Donc là on a toujours le AF cerveau, suivi de l'objet, c'est donc la voiture. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Ici aussi, on peut utiliser le mode rafale pour être sûr de rien rater. Tout à l'heure, je ne l'avais pas mis, j'étais tout simplement en one shot. Là, on va utiliser le mode rafale. Donc là, on a 5 images par seconde. On va attendre le virage juste en bas pour l'utiliser. Et voilà, ça va nous permettre de pouvoir avoir le meilleur moment. Comme on a un suivi ici qui fonctionne aussi super bien, honnêtement, là en photo. Donc ça va nous permettre d'avoir la netteté sur la voiture au même endroit tout le temps. Et après, à nous d'être le plus stable possible parce qu'on a une vitesse vraiment ultra lente de 1/20. Donc là, on utilise la rafale et on a vraiment le suivi qui fonctionne tout le temps sur la voiture. Et le résultat, il est parfait. Franchement, ici, c'est vraiment nickel. On a un super rendu, honnêtement. Ça rend vraiment super bien. Donc, on va passer ensuite à la vidéo. Alors ici, au niveau de l'autofocus, c'est quand même moins performant que celui du R5 ou R6. Là, parfois, je perds un petit peu le focus. Quand je suis en plan large, ça fonctionne parfaitement. Quand je suis en plan un peu plus serré, des fois, ça a du mal à faire le focus sur la voiture en vidéo. Tout à l'heure, en photo, il n'y avait pas de souci. Ça dépend un petit peu des éclairages qu'on a. Quand on passe dans des zones un petit peu d'ombre, ici, on le perd un petit peu. Mais globalement, franchement, ça fonctionne super bien. Pour un boîtier d'entrée de gamme, je suis vraiment surpris du résultat. Et même là, la stabilisation, même si ce n'est pas parfait parfois parce que ça bouge à cause de la voiture et du mouvement, on a quand même parfois à certains moments quand même un résultat qui est vraiment très bien. On repasse juste pour finir avec le R5 ici. On va mettre donc le mode rafale en 20 images par seconde. Ici, forcément, la rafale, ça va permettre d'avoir plus d'images. Attention, comme on est à une vitesse vraiment ultra lente, là, je vais essayer de me mettre même à 1/15e. Bien entendu, on va avoir des petits flous de mouvement et donc sur les rafales, à un moment, même si on a l'autofocus qui fonctionne à merveille, on risque d'avoir des images un poil floues
Pourquoi? Parce que ça bouge vraiment tellement à cause du fait que la vitesse soit vraiment très très basse. Mais ici, la rafale va aussi nous permettre de pouvoir choisir dans toutes ces photos la meilleure photo et de choisir même parmi celles qui sont un petit peu floues, les éliminer et avoir plus de chances d'avoir le bon shot. Ici aussi, le but très important, c'est d'avoir exactement la même vitesse avec la voiture pour pouvoir avoir cet effet de filet et la netteté sur la voiture. Voilà, ça tue. Rafale, rafale, on voit que l'autofocus y suit bien. Ah, c'est parfait. Génial. Donc là, c'est impossible qu'on n'ait pas le shot. Honnêtement, entre l'autofocus, la rafale, c'est impossible qu'on n'ait pas le bon shot ici sur cette situation. Là, cette fois-ci, on est passé, on a remis un objectif EF. Donc, on a mis l'adaptateur RF-EF. Et là, on passe avec le 14 mm. On a une lumière de dingue là sur cet arbre, sur ce virage. Et c'est vraiment ce qu'on attendait. Et donc là, on va essayer maintenant de photographier pareil 20 images secondes avec déclenchement électronique. Et avec le suivi aussi de l'objet, donc de la voiture. On va tester ça immédiatement avec Anthony qui conduit. Wow. Alors là, je crois que ça dépote. Ah ouais. Là, on est bien au niveau du résultat. Et donc là, on voit qu'en fait, l'autofocus fonctionne parfaitement, même avec un objectif EF. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ne partez pas de suite, j'ai quelque chose de vraiment cool à vous annoncer juste après. Ici, voilà, vous avez pu voir, on a testé toute la gamme EOS R, RP, R, R6, R5. Bien entendu, il y a des budgets différents pour tous ces boîtiers. Vous avez pu voir tout ce qu'ils proposent. Pour ma part, bien entendu, je vais aller plus vers R6, R5 par rapport à ce que je propose aujourd'hui, ce que je fais au quotidien et plus parce que c'est des boîtiers professionnels. La stabilisation interne est incroyable, on a pu voir avec le boîtier, plus l'objectif. L'autofocus est aussi vraiment complètement fou, 45 millions de pixels, 4K 120 €, plus la 8K aussi. Voilà, c'est vraiment un combo ultra parfait et les autres correspondent aussi peut-être à votre besoin selon votre niveau ou vos exigences pour pouvoir en faire de la photo ou de la vidéo. Maintenant, je vais vous annoncer quelque chose de vraiment cool. Vous allez avoir la possibilité de gagner une journée, un workshop, un cours photo avec moi à Marseille pour 4 personnes. Et bien entendu, en plus, en partenariat avec Canon, vous allez pouvoir tester toute cette gamme que j'ai testée ici pendant ces 2 jours, plus tous ces objectifs, plus d'autres objectifs. Pour ça, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le voir et vous allez pouvoir découvrir un peu tout ce qu'on va faire de la photo de paysage et de la photo de sport extrême une fois encore avec mon ami Thomas Lemoine. Merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos, à laisser un pouce bleu et je vous dis à la prochaine.